אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח Continuons ma série de brachot, Perik Bet, donc Dafyud Gimel Amoud Bet. Amar Rav Natan bar Mar Okva. Rav Natan nom de Mar Okva dit. Rav Natan non, le fils de Mar Okva dit, au nom de Rav Yehuda. Al levavecha be'amida. Al levavecha, ça ne veut pas dire be'amida qu'il faut se mettre debout, mais comme on va le voir tout de suite, ça veut dire que il faut s'arrêter dans ce que l'on fait. C'est-à-dire que bien qu'on tranche comme Beth Hillel, qu'on peut faire le schéma debout, assis comme on veut, et simplement, si des fois quelqu'un a un travail, il est obligé de, ou bien il est en route, alors, on va voir tout de suite que Alevavecha, il faut qu'il s'arrête. Moi, dit Alevavecha, c'est un retard sur le mot Alevavecha. Non, il a ima ad Alevavecha, be'amida. Jusqu'à Alevavecha, il doit, comment on appelle ça, s'arrêter dans le travail, s'arrêter de marcher, rester sur place et le dire. Et après, il pourra continuer normalement sur sa route s'il a besoin. Mais il ne s'agit pas ici de comment on appelle ça, de se mettre debout. Simplement, comme il dit Rashi, il dit même selon Beth Hillel qui ont dit qu'en ce qui mime l'artan des Corinne, qu'on peut faire son travail et lire, ou on est en route et on lit, ils sont d'accord qu'il faut rester sur place jusqu'à là, parce que il faut la kavana. Réellement, c'est seulement ceux qui pensent que la kavana c'est jusqu'à cet endroit-là, mais selon ce qu'on a dit, en fait, que c'est sur le premier passouk seulement, donc ça ne serait pas halakha. Donc, Mikan et Lachlo. Rabbi Yochanan Amar, Kol parasha kula ba'amida. Rabbi Yochanan, il pense que pas seulement Shka Alevavecha, mais toute la paracha, mais en fait, c'est Rabbi Yochanan qui en haut avait tranché, comme on l'avait vu, mais c'est pas, je vous le répète de nouveau, c'est pas la halakha. C'est ce que Rabbi dit tout de suite. Rabbi Yochanan est armé, d'Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Kavacha, Shama, Mishum Rabbi Yehuda. Ce qu'on avait vu en haut, qu'ils avaient dit que c'était toute la paracha qu'il fallait kavana. Continuons. Maintenant, Agmara va nous parler de notre problème, que quelqu'un comme Rabbeinu Akadosh, qui enseignait la Torah, et depuis le matin très tôt, que se passe-t-il pour lui quand il fait de faire le Shema? Tanu Rabbanan, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Zu Kriyat Shema Shel Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi, c'est le Nassi, il enseigne la Torah, et donc, lui, il s'arrêtait que pour dire juste le premier passouk de Shema Shel Elokeinu Hashem Echad, bien sûr, pour pas faire le Kriyat Shema en retard après son temps, puisque c'est une mise à Torah, et c'est très grave de dépasser l'heure du Shema. Et ça, il faut que tout le monde le sache, qu'il faut faire très attention de ne pas dépasser l'heure du Shema. Amarle Rav le Rabbi Hiya. Maintenant, Rav dit à Rabbi Hiya, Lo hazinale le Rabbi de Mekabel ale Malchut Shamayim. J'ai pas vu, moi, que Rabbi, sur Rabbi Nassi, s'arrêtait, qu'on appelle ça, pour dire le schéma. Je l'ai pas, parce que lui, il commençait son shiur très tôt le matin, et son shiur était long. Il dit, moi, je ne l'ai pas vu s'arrêter pour faire le schéma. Donc, il était un peu étonné. Amarle, il lui a répondu, Rabbi Hiya Rav, Bar Pehati. C'est comme ça qu'on appelait Rav. Bar Pehati, c'était une manière de l'appeler, c'était son nom. Besha'a, Shema'avir Edaval Panav, Vekabel Alchut Shamayim. Quand tu l'as vu faire comme ça, mettre la main sur le visage, sache qu'à ce moment-là, il ne faisait pas haute voix, mais il faisait Shema Shem Echad, et c'est pour ça que je ne t'ai pas rendu compte, parce qu'il ne faisait pas haute voix, il était au milieu de son cours, il passait la main, et il était Mechal Malchut Shamayim. La Gemara continue et pose la question, Chosev et Gomra ou ne Chosev et Gomra? Est-ce qu'ensuite, il lisait les trois parachiotes du Shema, ou bien il ne les lisait pas? Donc, c'est ce que Gemara se demande, après qu'il a fini son cours, est-ce qu'il faisait ça ou pas? Alors, Bar Kapar Omer Eno Chosav et Gomra, Bar Kapar dit non, puisque c'est seulement Midera Banan et que lui était en train d'enseigner la Torah, donc lui n'avait pas besoin ensuite comment on appelle ça, de lire ses parachiotes. Rabbi Shimon Rabbi Omer, Chosav et Gomra, Rabbi Shimon Rabbi Omer, oui, après il refaisait les Shema Israël pour dire les trois parachiotes de Va'afta, Vaya et Vayomer. Amarle Bar Kapara, les Rabbi Shimon Berebi, Bar Kapara qui pense qu'il n'avait pas besoin
qui est de répéter ensuite Shema pour dire le Ve'afta, Ve'aya, Ve'vayomer. Bishlam a dit, selon mon opinion, moi d'Amina qui a dit Enoch Hosea Vegomra, qui n'a pas besoin de dire ses parachutes ensuite. Haïnou de Maderebi Hashmata dit Beyitzat Mitzrayim. Je comprends pourquoi, pendant qu'il enseignait Rebi, il mentionnait toujours au milieu de son limoud un sujet où on mentionnait la sortie d'Égypte. Comme puisque donné que il savait qu'ensuite lui il n'allait pas lire ce jour-là les 3 parachiotes puisqu'il enseignait la Torah, donc pour mentionner la sortie d'Égypte, il le mentionnait à travers un sujet dans l'enseignement. Et là, les ditra, mais selon toi, ton opinion, Damar José Goma, de quelle façon ensuite il lisait les 3 parachiotes, la malé les hadouré kede la sketchet mitzraï, pourquoi donc avait-il besoin de dire quoi appelle ça, un sujet qui parle de Yetziat Mitzrayim, puisque de toute façon il va le lire après. La ma répond qu'il est l'askir Yetziat Mitzrayim bismanna. Parce qu'il voulait qu'au moment du Zman du Kriyat Shema, à ce moment-là, il voulait aussi mentionner la sortie d'Égypte. Parce que lui, c'est qu'après qu'il ait fini d'enseigner à Setel Midim, qu'il pouvait lire les parachiotes, et donc ça a été après le Zman du Kriyat Shema. Il lui voulait au moment du Kriyat Shema mentionner la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'il trouvait pendant son limoud qu'il enseignait de mentionner la sortie d'Égypte. Amar Avila Baré de Rav Shmuel Bar Marta Mishme de Rav. Amar Shema Esrei Shem Echad Veneenas Beshena Yatsa. Maintenant, vient nous dire Marav Illa, le fils de Rav Shmuel Bar Marta, au nom de Rav, que si quelqu'un est très très fatigué, il a dit Shema Esrei Shem Echad, et après il s'est endormi, il s'est acquitté, bien qu'il n'a pas fait ce que les Chachamim ont instauré, de lire comment on appelle ça, toutes les parachiotes, malgré tout, il a été acquitté. Et Agmara, pour montrer que c'est ça la halakha, a parlé Rav Nachman Derou Avde. Rav Nachman a dit à Darou, son serviteur, Bepsika kama tsa'aran, filote tsa'aran. Si tu vois que je m'endors, ça veut dire que des fois Rav Nachman apparemment s'était tellement fatigué dans son livre de Torah que ses yeux se fermaient malgré lui. Alors il dit, tu vois que je m'endors et que le temps va passer, tu me laisses pas dormir jusqu'à que je lise au moins, comment on appelle ça, la première partie, le premier passage du schéma, de Shema Shem Echad. Mais plus que ça, pour le reste du schéma, tu vois qu'après j'ai dit Shema Shem Echad, je me suis rendormi, ne me réveille pas de force, parce que le principal, je me suis acquitté. Amar le Rav Yosef Béré de Rava. Rav Yosef a demandé à Rav Yosef, fils de Rabba, Avour, Ichi Ava Avid. Alors il dit, ton père, comment il faisait? Amar le Pasuka Kama Avaka Metzar Nafshe Tafi. Tafi l'ava Metzar Nafshe. Il lui a dit, écoute, pour le premier pasouk, vraiment, même s'il était malade, fatigué, il se forçait pour le faire. Plus que ça, il ne s'abîmait pas la santé pour le faire. Amar Rav Yosef, Parkedan, lo ikra kachema. Parkedan, c'est quelqu'un qui dort sur le dos. Alors, il ne doit pas lire le Kratchema. La Gemara a dit, Mikra dolo likre hamigna shapir dami. Quoi, lire, tu dis qu'il ne doit pas lire, mais dormir comme ça, c'est bien. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, pourtant Rabbi Yoshua ben Levi a dit, Layet modissé, Aman degrené à Parkid, celui qui dormait sur le dos. Alors, pourquoi faut-il pas dormir sur le dos? Pour plusieurs raisons. Mais une des raisons la plus importante, c'est que la position qu'on dort sur le dos peut provoquer chez un homme d'arriver à une avéra, d'avoir des écoulements interdits. Et puis, quoi appelle ça? Ça provoque, le réchauffement de la colonne vertébrale provoque cette situation chez l'individu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dormir sur le dos. Il faut dormir au début de la nuit sur le côté gauche. Et après, on peut se tourner sur le côté droit. Mais pas sur le dos. Bien sûr, quelqu'un qui est malade ou hachimishmor, on n'en parle pas. Amré, donc moi, il dit, d'ailleurs, tu vas dire à Parkid, Amré Migna qui matzle shapir dami. Dormir si se met sur le côté un peu, c'est bon. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas
il ne s'agit pas de qu'il dormait, qu'il était vraiment sur le dos, mais il était couché sur le dos, mais un peu tourné sur le côté. Alors, tourner sur le côté, il n'y a pas de problème pour se dormir comme ça. Mais lire le schéma comme ça, il m'a dit Mikra, mais dire le schéma, même s'il est sur le côté, c'est aussi assourd, parce que c'est pas un kavod de faire le schéma comme ça. Il m'a dit Rabbi Yochanan matzle vekare. Pourtant, Rabbi Yochanan, lui, était sur le côté, il disait le schéma. La Gemara répond Sheni Rabbi Yochanan ba'al basarava. C'est différent Rabbi Yochanan parce qu'il a été très corpulent. Et donc, c'était pour lui un tsar de devoir se lever, il est obligé de se mettre de cette position pour pouvoir lire le schéma. Seulement dans ce cas-là, que c'est permis. C'est quelqu'un qui a, à cause de son état de santé, obligé de le faire. Dans ce cas-là, c'est permis, il n'y a pas de problème.